Ma thèse porte sur l'élaboration de la notion d'urgence vitale, entendue à la fois comme une catégorie médicale, comme une catégorie savante, institutionnelle, comme aussi une catégorie sociale utilisée par les acteurs, par les populations. Et donc j'ai travaillé en particulier sur la France, en commençant dans les années 1920 et en allant jusqu'aux années 1980, date de l'institutionnalisation des SAMU et du vote de la loi sur l'aide médicale urgente en 1986. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut dire que les spécialistes du traitement de l'urgence médicale sont les militaires, les médecins, les chirurgiens militaires qui, depuis les guerres napoléoniennes, ont appris à évacuer des blessés avec des systèmes d'ambulance, perfectionnés largement pendant la Première Guerre mondiale. Dans le monde civil, on a essentiellement deux racines du traitement de l'urgence. D'une part, le monde de la police, qui, depuis l'époque moderne, est le monde spécialisé dans la réactivité face à un accident, face à une urgence quelle qu'elle soit. L'autre racine, plus sanitaire cette fois, c'est le traitement des épidémies et l'éloignement des malades contagieux pour éviter la propagation des maladies à l'échelle de la population. J'ai mobilisé trois ensembles de sources. D'abord des sources institutionnelles, sources des ministères de la Santé en particulier, mais également ministère de l'Intérieur, de l'Équipement, de la Justice, qui permettent de voir le fonctionnement de la question de l'urgence à l'échelle nationale à partir des années 50. Pour la période antérieure, j'ai surtout mobilisé des sources locales, qui venaient des archives municipales ou départementales, qui permettent de voir la pluralité des systèmes inventés, mis au point localement avant la mise en place d'une problématique nationale. Le principal résultat de cette thèse est de voir que finalement la mise en œuvre de la politique publique de l'urgence médicale a été provoquée par la réaction de la population française, mais aussi du corps médical, face à l'augmentation du nombre et de la gravité des accidents de la route, très nombreux, puisqu'il y a un pic de mortalité à 18 000 morts en 1972. Et donc cette politique publique conduit à l'élaboration d'une pensée, d'une doctrine, d'une politique nationale de l'urgence, relayée ensuite dans les années 70 et 80 à l'échelle internationale par l'OMS, par les experts médicaux qui font même de l'urgence une catégorie médicale à part entière et qui font de l'urgence aussi une spécialité médicale dans de très nombreux pays.